Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette nouvelle vidéo dédiée à Ansible, on avait découvert brièvement lors de la vidéo précédente l'inventory avec quelque chose d'essentiel à retenir. Après, il y avait pas mal de choses dans ce qu'on a vu précédemment. C'était un petit peu complexe, pas facile à faire comprendre dans son ensemble, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure de la pratique, on va mieux le découvrir, notamment avec la vidéo d'aujourd'hui. Donc vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, on va découvrir un petit peu mieux le fonctionnement de cet inventaire par la pratique cette fois-ci. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux variables d'inventaire. Donc on l'a dit, l'inventory il est composé de trois choses essentiellement. Il est composé du fichier d'inventaire, des groupes var, des hosts var, et donc tout ça est constitué de variables d'inventaire. Donc que ce soit dans les groupes var, dans les hosts var, dans le fichier d'inventaire également, on va le voir. Donc vous allez voir que c'est assez quelque chose d'assez important à comprendre pour bien comprendre la partie d'inventaire avant de passer à autre chose ensuite. Donc on va faire de la petite démo, vous allez voir, ça va être assez sympa. Ansible a une forte notion, fait appel à de fortes notions de précédence au niveau des variables. Donc c'est-à-dire, tout simplement, résumé, les variables ont un ordre hiérarchique. On peut regrouper les variables en 4 familles, tellement il y a de variables. Il y a les variables de configuration, de settings, les variables de la ligne de commande, donc par exemple les variables d'inventaire en font partie. Pourquoi? Parce que quand on fait un Ansible-i, le nom de l'inventaire, c'est comme si on passait une liste de variables. On passe également le -e si on veut spécifier des variables spécifiquement dans la ligne de commande. Ça, on l'a déjà vu également, on le reverra encore. Et puis, il y a les variables au niveau des playbooks, au niveau des rôles du coup, et puis il reste encore quelques autres endroits où on peut retrouver des variables. Alors tout ça, pour vous dire qu'il y a beaucoup de variables, on a 22 variables à peu près autour de Ansible. Là, elles sont classées par ordre décroissant, donc les plus faibles en première, les plus fortes en dernière. Donc en gros, la plus faible c'est quoi? C'est tout ce qui tourne autour des valeurs de variables Pardon, j'éternue. Donc les variables qui sont définies avec des valeurs par défaut, notamment au niveau des rôles, donc ici qui ont une valeur le plus bas. Ensuite, donc là c'est le user, mais bon, là ça, on y touche plus rarement. Celles qui ont les plus fortes les plus forts impacts, c'est les extra vars, le -e de la ligne de commande notamment. On va retrouver d'autres éléments, les set facts, les include de vars, etc. Donc vous voyez que ça y va, quoi, c'est assez progressif. Donc il faut les avoir un petit peu en tête. Après, il n'y a pas besoin de les retenir tous. Quand déjà vous en avez 7 ou 8 un petit peu en tête, c'est déjà pas mal, vous voyez un peu mieux le fonctionnement. Après, rien ne vous empêche non plus de tester les choses. Vous avez le lien ici de la documentation Ansible qui spécifie très très bien les choses dans ce domaine-là. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va repartir, donc on va tester nos variables d'inventaire. Donc moi à côté, j'ai deux machines, plus que deux machines. J'ai une machine Node 1, pour laquelle on va considérer que c'est notre nœud de déploiement Ansible, et cette machine a accès à 10 nœuds en fait à côté en SSH. Alors avec password, hein, c'est pas très grave, donc je peux, à l'heure de pour l'instant, ce que je peux faire, c'est simplement SSH vagrant node 2. Là, il va me demander le password, je me connecte. Donc, première chose, on va installer Ansible donc sur le node 1. Donc sudo apt install Ansible. Voilà. Donc, hop, c'est parti. Et on va continuer pendant qu'il l'installe. On va utiliser donc un squelette, on va dire le squelette de base de l'inventory Ansible. Je vous l'ai déjà montré, c'est ce squelette-ci. Donc on part du fichier d'inventaire. Donc vous pouvez le nommer, vous voyez, moi je l'ai préfixé ici avec 00 underscore. Ça se fait aussi pas mal au niveau de Terraform. Ça permet d'ordonner quand on fait par exemple un tree, la commande tree, de visualiser un petit peu plus l'ordre des fichiers. Comme ça on voit bien l'inventaire en tout premier lieu. Donc nous on va repartir sur ça. On va faire un vim 00 inventory.yml. Inventory, décidément, oula, pas bon.
.yml, et du coup on va aller éditer ce fichier. On va l'éditer de manière assez simple. Alors on va pas partir sur les choses les plus abouties. Ça c'est ce qu'on avait vu lors de la vidéo précédente, hein, ce principe qui est le plus simple. Et l'avantage c'est que du coup ce bloc là, tout ce qui compose l'inventaire, donc le fichier d'inventaire et les variables d'inventaire, on va pouvoir les isoler dans un répertoire spécifique. Donc par exemple, il est plutôt de bonne pratique de créer un répertoire qui s'appelle env, et dans ce répertoire env, on va pouvoir créer des répertoires par environnement, dev, prod, stage par exemple, hein, on les retrouve ici, et dans chaque environnement, on va faire exactement la même structure, le même squelette, et on va chercher à le faire évoluer bien sûr au fur et à mesure, mais ça va nous permettre de bien isoler les choses, et quand on va vouloir lancer une commande Ansible, il nous suffira de passer un -i env/dev, env/prod ou env/stage pour récupérer l'inventaire avec les variables qui correspondent. Donc, nous on va partir sur quelque chose d'assez simple. On va repartir de notre ligne de commande que l'on avait déjà testée, hein, qui était celle-ci. Hop, on va la faire comme ceci. Donc ça, on va attendre 2 secondes. Donc on avait cette ligne de commande où on passait à un Ansible-i, le nom du node. Donc là, on est sur la commande Ansible elle-même, hein, -i pour préciser la composition de l'inventaire. Là, en l'occurrence, on n'a pas de fichier, donc on le compose entre double quotes en format string avec node 2, donc c'est la machine d'à côté. On lui spécifie que du coup, on prend tout l'inventaire, donc tout le groupe all racine. -b pour avoir une élévation de privilège si on le souhaite. Là, en l'occurrence, on ne doit pas en avoir la nécessité. Pourquoi je puis pas, voilà. Toc. Ensuite, -e, on va définir une variable, vous voyez, dans la ligne de commande. Donc ça, c'est un des niveaux les plus élevés en matière de setting de variable. Donc on va dire qu'on a une variable 1 qui va s'appeler xavkey, qui va prendre la valeur xavkey. Ensuite, on va activer le module debug, ça on l'a déjà fait, et on lui passe comme paramètre message égale la valeur de la variable 1, donc c'est du Jinja. On le lance. Et du coup, vous voyez que directement, ce qu'il nous fait, il nous dit, bah ok, le message, donc il s'est rendu sur node 2 ici, et il a lancé le debug, et sur node 2, la valeur de var1 vaut xavkey. Normal, puisqu'on vient de le setter juste au-dessus. Donc on va utiliser cette commande-là, et vous allez voir que ça va nous permettre de mieux comprendre ce principe-là. Donc on va récupérer juste, hop, voilà, celui-ci. Non, c'est pas celui-ci, c'est toc toc toc, l'inventory, c'est celui-ci. Voilà. Youp. Donc on va repartir de ce fichier d'inventory. Hop, voilà. Donc on définit un groupe, donc le all, le groupe racine. Ensuite on va avoir 2 sous-groupes, le groupe common et le groupe monitoring. Dans le groupe common, on a ici donc la définition de 2 sous-groupes, web server, db server, pardon. Dans web server, on définit un host qui prend la valeur, on va s'occuper des hosts node 2 et node 3. Donc vous voyez qu'on parcourt de 2 à 3. Ensuite, au niveau de... alors on va le faire... toc toc toc, on va se le faire comme ceci. Donc pour l'instant... Ouais, on va rester comme ça. Ici... que je dise pas de bêtises. Donc ensuite, on va s'intéresser à la partie DB server. Donc là, pour le groupe web server, vous voyez qu'on est vraiment juste en dessous de la définition des hosts, hein, en termes d'indentation. Donc ça veut dire qu'ici, on a défini les variables sur le groupe web server. On sait que var1 prendra la valeur web server. On n'est pas dans les nodes. Ensuite, pour DB server, on va faire 2 distinguos. On va avoir node 4 qui lui va pas avoir de précision par rapport à la définition de la valeur variable 1, et du coup on va faire appel à la variable de groupe DB server qui va être setée ici, qui est variable 1. Par contre, pour le node 5, ce qu'on va faire, c'est qu'on spécifie une variable vraiment pour ce node là. Donc ça on le fait dans notre inventaire. Donc on va enregistrer
on va aller donc réaliser à peu près la même chose que ce qu'on a fait précédemment, sauf que là, au lieu de lui passer un inventaire qu'on rédige dans la ligne de commande, on va le faire directement. On va appeler notre fichier d'inventaire de cette manière-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, hop, vous voyez que déjà, d'une part, on a la surcharge avec le -e qui est venu bypasser tous les settings de variables, donc c'est vraiment celle qui l'emporte sur toutes les autres. Et ensuite, si je relance en supprimant le -e, qu'est-ce que j'ai? Donc pour note 2, la valeur qui a été prise, c'est la valeur de web server. Web server qu'on va retrouver ici. Donc web server, est-ce que je l'ai? Slide, voilà. Non, c'était pas celui-ci. C'est pas grave. Slide, voilà. Donc web server. Et web server qui prend donc... Pour note 2, on se situe dans le cas de figure ici, hein, donc on est bien dans le groupe web server. Pour le note 3, on est aussi sur la variable qui est setée par le groupe web server. Donc vous voyez qu'on est effectivement, là on récupère cette variable-ci qui est setée pour le groupe web server. Comme le note 3 n'a pas de variable setée, du coup on n'a pas de surcharge au-dessus. Après, là où c'est plus intéressant, c'est pour le note 4 et le note 5. Donc pour le note 4, on récupère la variable dbServer. Donc effectivement, pour note 4, on n'a pas seté de variable spécifique à note 4. Par contre, on en a seté une, vous voyez ici, hein, pour la variable de groupe, comme on l'avait fait pour web server. Donc du coup, c'est celle-ci qui est venue s'imposer, donc dbServer. Par contre, vous voyez que pour note 5, on est venu en rajouter une, ici, qui prend la valeur var1, et qui est, la valeur, pardon, note 5, et qui vient du coup surcharger les variables de groupe, puisque vous voyez qu'on retrouve bien ici note 5. Donc là, on est dans les variables CT dans le fichier d'inventaire. C'est pas du tout la bonne méthode de travailler. Ça peut se faire vraiment sur des variables un peu particulières, où éventuellement ça permet d'apporter, on va dire, de la clarté dans l'inventory. Par exemple, je sais pas, on peut activer quelque chose sur certains nœuds de notre inventaire. Donc si on veut que ce soit très visuel, on va mettre une variable, mais il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que sinon ça va devenir très très vite illisible. Ensuite, on verra dans une autre vidéo, hein, il y a des variables, d'autres variables plus fonctionnelles, mais qu'on peut setter aussi à travers ce fichier d'inventaire. Donc ça, c'est le premier exemple. Donc l'idéal, c'est de ne pas fonctionner comme ceci, comme je vous ai dit. L'idéal, c'est de fonctionner en répertoire, donc pour les groupes var. Donc, ici, en gros, pour l'instant, on a rien. On va créer un répertoire groupe vars et on va lui donner le même nom. Alors, ce qu'on peut faire dans le groupe vars, première chose, on peut dire tiens, on va aller éditer un fichier qui va s'appeler webserver.yml. Hop, voilà, comme ceci. Quoi qu'on va checker, je sais plus si j'ai mis un S, pas d'S. Ok, webserver sans S, dbserver sans S. Ok, donc là, webserver sans S, et bien là, on va définir var1. Donc on est en format YAML, et on va lui dire, à ce moment-là, var1 va prendre la valeur gp web server. Hop, ok. On va pouvoir aussi faire de la même manière le dbserver, dbserver.yml, et puis on va dire var1 2 points, et ici on va préciser gp dbserver. Ok. Donc là, je vais aller maintenant modifier mon inventory pour vous montrer qu'il prend bien en compte les modifications. Donc on a seté des variables de groupe pour web server. Donc du coup, celle-ci finalement n'a plus d'utilité. Ensuite, celle-ci n'a plus non plus d'utilité puisqu'on a seté aussi une variable de groupe pour dbserver. Là, celui-ci, on peut le supprimer, ça apporte rien. Et donc là, on va relancer notre inventory. Notre commande Ansible avec cet inventory, et finalement on retrouve la même chose que tout à l'heure, vous voyez, mais sauf que cette fois on a bien ici les variables de groupe de notre répertoire groupe var qui ont été prises en compte. Alors ça, c'est
une manière de faire. Après, quand on a beaucoup de variables, on peut aussi avoir un intérêt à structurer les variables à l'intérieur du groupe var. Donc pour structurer les variables à l'intérieur du groupe var, ce qu'on aurait pu faire, c'est faire un mkdir de groupe var et dedans créer un autre répertoire, par exemple web server. Et dedans, ce répertoire web server, on va déplacer le fichier webserver.yml. On va le déplacer, puis on va le mettre dans web server, dans groupe var web server. Et puis à ce moment-là, on va le nommer, on peut même le nommer autrement à l'intérieur, on peut mettre variable.yml. Là, c'est par le nom du répertoire que va se faire la reconnaissance que va faire Ansible. Voilà. Donc là, si je fais un tree, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que j'ai. J'ai un groupe var, ici, avec dbserver qui est en format directement avec le nom de fichier, et puis ici on est avec le nom du répertoire, et la variable qui est contenue dans le variable.yml. Et là si je fais ça, voilà, donc là je vais avoir exactement le même résultat. Donc ça c'est assez sympathique. Ça permet notamment quand vous avez des fichiers voltés. La bonne pratique, quand on a des fichiers voltés, on reverra les fichiers voltés, hein, c'est les fichiers qui sont chiffrés parce qu'il y a des passwords dedans, mais quand on a un fichier volté, ce qu'on fait c'est généralement, donc on va se retrouver avec une structure plutôt de ce goût-là, .yml, voilà, toc, on se retrouve plutôt avec une structure comme ceci, donc ici avec les fichiers voltés juste à côté des variables, et on verra qu'il y a une petite astuce pour pouvoir mieux manipuler ces éléments-là. Donc là, si on voulait être propre, ce qu'on peut faire, c'est faire la même chose. Groupe vars db server, et puis on va faire un mv de groupe var. Après, peu importe le nom du fichier, du moment qu'il se situe dans le répertoire qui se nomme db server, il sera pris en compte. Groupe vars db server, et là on va l'appeler variable.yml. Voilà. Toc. Ok, donc là je suis comme ceci, et bien sûr, ça on a vu, ça fonctionne. Donc là on n'a pas fini. Là on a traité le cas des groupes var. Ensuite on peut aller surcharger et se dire tiens, voilà, j'ai un groupe var, et je vais aller en rajouter, et j'ai quelques serveurs qui ont des spécificités vraiment dédiées à ces serveurs. Dans ce cas-là, on va utiliser les host vars, comme on l'avait fait tout à l'heure avec le node 5. Donc si vous vous souvenez par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, le node 5, ça donnait quelque chose d'un petit peu particulier. Voilà. Donc le node 5, lui, vous voyez qu'on avait seté une variable spécifiquement pour ce serveur. Là, c'est exactement ce qu'on va faire. Hop, voilà. Donc on va s'intéresser à ça. On va faire donc, même principe que tout à l'heure, mkdir, mais cette fois-ci, on va créer un host vars. Et dans ce host vars, on a le choix, soit on crée un répertoire, soit on crée directement le nom de fichier. Donc là, on peut faire un mkdir de host vars, j'aurais pu faire un -p, le nom du serveur en question. Donc nous, par exemple, on va s'intéresser à node 5. Et on va faire un vim de host vars dans node 5, et puis on va là aussi, on va mettre variable.yml. L'idéal, c'est d'avoir quand même des choses plus parlantes que ça. Bien sûr, forcément, c'est des variables si ça se situe à ces endroits-là, donc le nom n'apporte strictement rien. Ici, donc je vais mettre var 1, et puis là, on va le définir, on va mettre node 5. Donc si je fais ça, toc, node 5, je vais lancer, hop, voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Alors ouais, mon node 5 qui devait être resté, je pense. Oui, mon node 5 était resté ici, donc c'est pas le bon exemple. La variable ici, on va la faire sauter simplement. Voilà, hop, comme ceci. Et donc là, j'ai bien node 5, vous voyez, la variable a bien été passée, donc celle qui se situe dans le host var. Donc là, on se situe avec une architecture comme ceci. On pourrait avoir un fichier plutôt qu'un répertoire ici, mais c'est possible. Également, de la même manière, on peut avoir un fichier Vault à cet endroit-là. Si on a quelque chose qui est chiffré, ça peut être intéressant. Autre élément très important, on n'a pas du tout parlé du groupe all, qui est le groupe racine. Le groupe racine, de la même manière, on va pouvoir lui setter des variables. On peut lui créer alors soit un répertoire, soit un fichier, toujours de la même manière. Dans le groupe vars, on va pouvoir faire un all et dire que vim groupe
all ici et variables, on va dire que var 1 de point prend la valeur all. Et là, dans ce cas de figure-là, alors on va aller changer notre inventory parce que je pense que j'ai pas de serveur qui correspondent. Donc là, on va créer un serveur qui dépend du groupe all. Donc en gros, on va se placer par ici. Bah tiens, on pourrait dire, par exemple, on va créer un autre sous-groupe qui est no common, quelque chose comme ça. Enfin, ça veut rien dire, mais on s'en fiche. Et puis dedans, bah, on va rajouter un serveur qu'on va définir comme Node6. Le serveur Node6, on le rajoute dans le groupe no common. Je lui cède pas, là vous voyez, volontairement, je lui définis pas de variable à cet endroit-là. Il n'a pas non plus de variable de définie dans les groupes var et dans les hosts var, hormis la variable par défaut que j'ai setée dans le all. Et du coup, là, si je lance mon Ansible ici, qu'est-ce qui se passe? Node6, voilà. Donc il ne prend pas forcément dans l'ordre. Node6, il prend quelle valeur? Il prend la valeur all, puisque j'ai une variable qui, par défaut, a été setée pour le groupe all, qui est applicable à tout le groupe ici. Donc c'est-à-dire que même si je supprime, ici, dans mon groupe var, si je supprime tout ce qui est web server et également tout ce qui est db server, par exemple, et que je supprime également je vais supprimer tout le host var. Et donc du coup, je me retrouve avec un arbre qui est comme ceci. Donc j'ai plus que le settings de all. Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, vous l'avez deviné. Hop, on a all qui est seté partout. Voilà. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Ça a permis de voir un petit peu le fonctionnement de ces principes de variables d'inventaire qui sont extrêmement importants. Bien structurer cette partie d'inventaire, c'est déjà la réussite d'une bonne compréhension du code, de la bonne capacité à le maintenir dans le temps également. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.